Bon, est-ce que tu as été les sons même à beaucoup? Alors que Dieu soit béni, nous allons continuer sur cet élan de la prière. Mais avant de continuer, il serait important que tu m'accordes 2 minutes ou quelques minutes encore de ton temps, parce que nous voulons partager une portion d'écriture. Ensuite, cela va nous permettre encore de continuer dans la présence de Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, si quelqu'un est là, il peut ouvrir sa Bible dans le livre d'Ésaïe. La Bible déclare au verset 9, la Samarie est la tête d'Éphraïm et les fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Je reprends pour une dernière fois. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons continuer encore à prier encore une fois. Telle a été la recommandation de l'homme de Dieu, que cette soirée soit un peu plus conduite dans le sens de la prière, où chacun de nous va essayer d'exprimer son cœur au devant de Dieu, où chacun de nous va essayer de dire un mot à Dieu. Mais avant tout ça, nous par la grâce de Dieu, nous allons partager une portion où nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, le verset 9, où le mot qui m'a plus tiqué, où la phrase qui m'a le plus intéressé, c'est là où Ésaïe était en train de prophétiser en disant que si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Mais de quoi il s'agissait pour qu'il en arrive à conclure ou à sortir cette phrase qui va nous conduire encore une fois dans la présence de Dieu ce soir. La Bible nous montre que Israël était dans un royaume, mais ce royaume était divisé en 2 parties. Israël était dans un royaume, mais ce royaume était divisé en 2 parties. Il y avait un royaume du nord et puis il y avait un royaume du sud. Alors il y avait comme une collision, il y avait comme une guerre, il y avait comme une mésentente où les gens ne s'entendaient plus, les 2 royaumes ne coalisaient plus, où les 2 royaumes ne coopéraient plus. Alors pendant qu'il y avait ces désordres, pendant qu'il y avait ces soucis, la Bible nous montre que le royaume du nord est allé négocier avec les Syriens, parce que jusqu'aux preuves du contraire, il y a eu collision, il y a eu mésentente. Cela a poussé à ces 2 royaumes à entrer en guerre. Donc ça veut dire les 2 royaumes ne s'entendaient pas, et jusqu'à fin du compte, la meilleure façon pour nous de nous attendre, c'était d'entrer en guerre. Donc ça veut dire c'était na mésentente où perdura qui depuis très longtemps. Et c'est là que le royaume du nord est allé négocier avec les Syriens pour que la bataille soit favorable de leur côté, pour que les choses aillent mieux de leur côté. Et pendant ce temps, le royaume du sud, qui était Jérusalem, en lieu et place d'aller chercher aussi un autre allié, c'est en ce moment-là que Jérusalem est allé chercher la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais vraiment que pendant ce timing, ce petit moment, que quelqu'un me donne encore son oreille, que quelqu'un me prête encore son oreille, parce que c'est sur base de ça que nous allons essayer de prier. Mais là où ça m'a un tout petit peu tiqué, c'était de voir la réaction premièrement de ces 2 royaumes face à une telle circonstance, face à une telle confrontation, face à une telle dispute, là où ils ne s'attendaient pas. La Bible nous montre que l'un est allé se réfugier en coalition avec les Syriens afin de combattre l'ennemi. Bon,
Appelons ça l'ennemi qui était dans le royaume du Nord. Mais tandis que c'est lui qui était dans le royaume du Nord, lui par contre est allé chercher la face de Dieu parce que lui il estimait que sans Dieu il ne pouvait pas vaincre cette bataille. Sans Dieu il ne pouvait pas gagner cette bataille. Sans Dieu il ne pouvait pas mettre ses troupes sur terrain afin d'obtenir une victoire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est sur cette lancée que je voulais d'abord commencer pour essayer d'exprimer à une personne qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, à chaque bataille que nous revenons vers Dieu. Il est important pour nous à chaque fois que nous nous rencontrons face à une quelconque difficulté où il y a des choses qui tourmentent notre esprit. Il est important pour nous, étant enfants de Dieu, que nous revenons toujours dans la présence de Dieu. En lieu et place d'aller coaliser avec les humains, parce que nous savons que vous ne pouvez pas coaliser avec les humains s'il n'y a pas de traités, non seulement des traités, mais vous ne pouvez pas coaliser sans quelque chose en retour. Donc ça veut dire, lorsque le royaume du Nord était allé négocier contre le royaume du Sud, on sous-entend que le roi du Nord ne pouvait pas négocier sans pour autant mettre quelque chose en jeu. Mais l'avantage avec le royaume du Sud était que lorsqu'il est allé prier, lui, il ne pouvait pas mettre quelque chose en jeu. Voilà pourquoi j'aimerais rappeler à quelqu'un que lorsque tu es dans la présence de Dieu, c'est ton cœur que tu mets en jeu. Parce que Dieu ne te demande pas quelque chose qui est au-delà de ta foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu ne peut pas te demander quelque chose qui est au-delà de ta force. Par contre, toi, quand tu es en danger, quand tu es en difficulté, c'est vers Dieu que tu es allé. Mais dans des nations, nous voyons, quand des nations sont dans des dangers, quand des nations ne se retrouvent plus, c'est dans des coalitions qu'ils partent et qu'ils font des traités. Mais dans ces coalitions-là, rien n'est pour rien. Par exemple, nous sommes ici en RDC, nous savons que la situation semble être un peu compliquée. Et aujourd'hui, nous entendons, selon les informations, pour ceux qui suivent les informations, que la RDC fait des traités, des négociations avec les États-Unis pour offrir quelques minéraux et afin que les États-Unis nous offrent aussi des matériaux et des agents de guerre afin de vaincre la situation de l'Est. Donc ça veut dire, dans un traité ou dans des nations, je ne peux pas faire appel à toi, peu importe ton niveau de puissance, si tu n'as pas quelque chose à m'apporter en retour. Mais avec Dieu, la Bible est en train de nous montrer qu'il était important au royaume du Sud, qui était Jérusalem, qui était attaqué en ces moments-là, de faire recours à Dieu. Bien-aimé, il est important pour toi. Lorsque tu es en train de faire marche avec Dieu, sois d'abord sûr que tu es avec Dieu. La deuxième de choses, sois aussi sûr que Dieu est de ton côté. Et la troisième de choses, n'oublie jamais de faire recours à Dieu à chaque fois que tu fais face à une adversité. Tu peux rencontrer quelque chose, tu peux rencontrer une difficulté, mais souviens-toi qu'il est important pour toi d'avoir une identité et de faire référence à cette identité parce que c'est là que toi tu appartiens. Tu n'appartiens pas à un homme, mais tu appartiens à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? D'accord, merci, que Dieu soit béni. Alors voilà pourquoi, quand ils ont fait des traités, la Bible nous montre que le royaume du Sud est allé chercher la face de Dieu. Lorsqu'il est allé chercher la face de Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu envoya le prophète Ésaïe pour envoyer ces messages en disant que si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Je répète encore, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Quelqu'un peut noter qu'en chaque génération, Dieu appelle son peuple à croire, non seulement pour être sauvé, mais pour tenir debout quand tout menace de s'effondrer. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas une option, mais la foi est une condition de survie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La foi n'est pas une option. La foi est une condition de survie. Donc ça veut dire, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Cela veut dire, pour que vous puissiez
exister, pour que vous puissiez survivre, pour que vous puissiez vaincre une bataille, pour que vous puissiez être présent dans le concert de la vie, pour que la vie vous soit favorable, vous devez commencer par croire. Vous devez commencer par placer votre confiance en Dieu. Aujourd'hui, nous étant enfants de Dieu, on ne peut rien faire dans la vie d'aujourd'hui sans pour autant être sûr que nous avons un soubassement qui est notre foi en Dieu. Ce soir également, nous allons prier, mais j'aimerais rappeler à une personne l'importance de la foi dans la prière. L'importance de la foi pendant que nous sommes dans une bataille. L'importance de la foi pendant que nous sommes dans une année. Tu ne peux pas terminer une année. Tu ne peux pas voir la main de Dieu pendant une année. Tu ne peux pas conquérir une année sans pour autant être une femme ou un homme de foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu ne peux pas aller loin, faire une marche avec Dieu sans pour autant que tu sois un homme de foi. Pour ce qui est de la définition de la foi, excusez-moi, je ne vais pas les répéter parce que si j'étends mon micro, chacun de nous a une définition assez particulière sur la foi. Moi, la définition que j'aime le plus, c'est la foi est une fête, est une folie qui engendre la fête. Ah, c'est ça, non? C'est la définition que j'aime le plus. Voilà pourquoi il est important pour nous de croire en Dieu. Pendant que les choses sont en train de se compliquer, pendant que la bataille est rude, ce message aujourd'hui, j'aimerais l'apporter à quelqu'un qui se sent qu'il n'a pas de soutien. Ce message, j'aimerais l'apporter à une personne qui se sent qu'il a des problèmes. Ce message, j'aimerais l'apporter à une personne qui a l'impression que les choses autour de lui ne marchent pas. Est-ce que quelqu'un peut garder la foi? Est-ce que quelqu'un peut encore aspirer que sans la foi, il est impossible de lui être agréable? Sans la foi, il est impossible pour nous de voir la manifestation de sa main, peu importe la manière dont nous pouvons prier. Frère, tu peux t'engager dans la prière matin, midi, soir. Tu peux te lancer dans la prière, chercher la face de Dieu comme tu veux. Mais lorsqu'il n'y a pas la foi dans ce que tu fais, lorsqu'il n'y a pas la foi dans ta manière de chercher Dieu, lorsqu'il n'y a pas la foi dans ta manière de chercher la face de l'Éternel, crois-moi, tu verras les choses se répéter. Tu verras que tu n'es pas en train de marcher, d'aller loin. Tu verras que tu es en train de tourner à rond parce qu'en toi, il y a une substance qui manque, qui te permet normalement de voir la main ou d'expérimenter la grâce ou d'expérimenter un exploit quelconque dans un quelconque domaine. Mais sans cette foi, il est non seulement impossible de lui être agréable, mais il est extrêmement impossible pour nous de faire marche avec Dieu parce que la foi est l'un des moyens que l'Éternel s'exprime. La foi est l'un des moyens que l'Éternel s'exprime. Lorsque nous lisons Exode 14, la Bible est en train de nous montrer qu'Israël était devant la mer Rouge. Tous nous connaissons cette histoire. Israël se rend devant la mer Rouge. La Bible déclare que là, Dieu lui-même est en train de dire, tenez-vous tranquille et voyez, c'est Moïse qui est en train de dire, tenez-vous tranquille et voyez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Cependant, Moïse avait vu, Moïse avait cru, excusez-moi, avant de pouvoir voir, parce que lorsque l'Éternel a parlé, l'Éternel avait parlé à tout Israël. Mais lorsqu'il fallait réagir, c'était Moïse qui a réagi en premier parce que Moïse avait foi en Dieu, peu importe ce qu'il pouvait voir au devant de lui, parce que peu importe ce qu'il pouvait voir derrière lui, parce que n'oublions pas, quand Moïse faisait face à cette situation avec Israël, il n'y avait pas seulement la mer Rouge devant de lui, il y avait aussi les Égyptiens qui étaient venus le réclamer. C'est en quelque sorte comme ça aujourd'hui les enfants de Dieu qui souffrent dans des problèmes de réclamation, qui souffrent dans des problèmes de percée. Ils n'arrivent pas à percer dans un domaine quelconque. Ils n'arrivent pas à percer dans un domaine quelconque. Ils n'arrivent pas à avancer parce qu'il y a une réclamation d'Égypte derrière. Et j'aimerais rassurer à une personne que la formule la plus exacte pour exceller, c'est avoir la foi en Dieu.
la formule la plus constante pour exceller, pour voir les miracles, pour voir la délivrance, afin d'expérimenter la main de Dieu, ce n'est rien d'autre qu'avoir la foi en Dieu lui-même. Aujourd'hui, l'Église a tellement grandi. Aujourd'hui, non seulement l'Église, mais les humains ont tellement grandi. Cette notion de foi, nous l'avions perdue. Nous avons l'impression que quand nous rencontrons des choses, quand nous nous voyons face à des circonstances compliquées, mais la question que moi je te pose, quand tu te vois dans de pareilles situations, quel est le premier réflexe qui retentit en toi? Quel est le premier réflexe qui retentit dans tes oreilles? Parce que dans Exode 14, nous pouvons voir, le peuple d'Israël était coincé devant, la mer derrière, la mer devant, derrière la main de Pharaon, et c'est Moïse qui cria, qui poussa un cri en disant: tenez-vous tranquille, voyez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Parce que Moïse avait cru. Voilà pourquoi il leva le bâton. J'aimerais dire à quelqu'un que la foi transforme un mur en passage. La foi transforme un mur en passage. Ça veut dire l'obstacle qui pouvait être devant toi, ce qui te permet de ne pas avancer, parce que tu n'as pas seulement le bâton entre tes mains, mais tu as la foi en Dieu. Cela peut se transformer en passage et tu peux traverser parce que l'Éternel est d'abord avec toi. Pour quelqu'un qui va prier ce soir, j'aimerais te rassurer que prie avec foi et conviction. Mais cette expérience-là au devant, en avant-plan, afin de voir la main de Dieu. Mais cette expérience-là en avant-plan, parce qu'il ne suffit pas forcément d'avoir de problème, mais il ne suffit pas aussi seulement avoir Dieu, mais avoir foi en Dieu résout le problème que tu as. J'aimerais que ces messages concernent une personne. J'aimerais que ces messages touchent quelqu'un en ce lieu et que les pousse encore à croire ce que Dieu peut faire. J'étais en train de dire ici que je ne serai pas assez long parce que j'aimerais vraiment compris. Mais j'aimerais te rassurer que c'est par la foi. Voire même que ce monde a été créé. Donc ça veut dire l'auteur principal de la foi lui-même, c'est Dieu. Si Dieu pouvait créer ce monde au moyen et au travers de la foi, ça veut dire qu'il n'existe pas quelque chose que nous ne pouvons pas obtenir au travers et au moyen de la foi. Si le monde a été créé, les choses visibles et invisibles ont été créées au travers et au moyen de la foi. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire que c'est par la foi que le monde a été créé. Donc, ça veut dire si le monde a été créé par la foi, il n'existe pas une requête que nous ne pouvons pas soumettre à Dieu au moyen et au travers de la foi, que cela n'ait résolu. Il n'existe pas un sujet, un problème que nous ne pouvons pas avancer avec au devant de Dieu et avec la foi qui est installée en nous sans avoir des résultats. Ça n'existe pas. J'aimerais rappeler à une personne l'importance de ne pas forcément seulement être chrétien. J'aimerais rappeler à une personne ici en ces lieux l'importance d'avoir cette foi en Dieu, de croire que Dieu est capable de tout et que rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Le Dieu que tu es venu chercher ici en ces lieux, rien ne lui est impossible. Rien ne lui... Donc quand on dit rien, je ne vois pas comment je peux l'expliquer. Donc ça veut dire même pour une femme qui ne donne pas naissance, elle peut donner naissance. Même pour une famille qui est sans abri, elle peut trouver d'abri. Même pour quelqu'un qui manque d'argent aujourd'hui, il peut trouver de l'argent parce que Dieu, rien ne lui est impossible. Rien. Il n'existe pas une circonstance.
Il n'existe pas une problématique. Il n'existe pas, je ne sais pas ce que je peux expliquer, que l'Éternel, le Dieu que tu es venu chercher, ne soit pas en mesure de résoudre. Rien ne lui est impossible, rien. Le problème est que c'est toi qui te fatigues un peu plus tôt. Parce que tu as l'impression que... Vous savez, les gens ont l'impression que s'ils sont fatigués, c'est que Dieu aussi est fatigué. Non, Dieu n'est pas fatigué parce que toi, tu es fatigué. C'est toi qui es fatigué. Dieu ne se fatigue pas. Parce que tu pries maintenant, tu n'as pas trouvé de solution. Tu pries demain, tu n'as pas trouvé de solution et tu te fatigues. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'un jour, un aveugle est venu vers Christ parce qu'il était aveugle, il ne le voyait pas. La Bible nous montre que Christ l'amena vers la rivière. Près de la rivière, il jeta la salive. À Saliango poto, il plaça sur ses yeux. Mais la Bible nous montre que Christ lui posa la question de savoir qu'est-ce que tu vois. Donc la réponse de cette personne nous montre que les miracles étaient là, mais les miracles n'étaient pas dans sa plateforme consistante. La réponse de cette personne nous montre que il ne suffisait pas de prier qu'une seule fois afin d'avoir la réponse. Bien que Christ soit Christ, le Dieu sur la terre, il aurait fallu qu'il prie pour la deuxième fois. Cela nous prouve et cela nous montre à suffisance que prier aujourd'hui et ne pas voir demain, cela ne te donne pas l'excuse de te fatiguer pour ne pas continuer de prier. Frère, tant que nous aurons la foi, tant que nous aurons l'énergie, tant que l'Éternel nous accordera le souffle de vie, nous allons continuer à pourchasser ce qui nous appartient. Nous allons continuer à croire en Dieu jusqu'à notre dernier souffle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors il est important pour toi, quand tu pries et que tu ne vois pas, que tu as l'impression que Christ ne t'écoute pas, rassure-toi que c'est toi qui es dans l'erreur, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne se laisse pas grimacer par nos grimaces. Parce que l'Éternel ne se laisse pas affliger parce que nous ressentons comme tristesse. Voilà pourquoi j'aimerais inviter une personne ici de réaliser encore combien l'Éternel est capable. Combien Dieu a la capacité de changer cette circonstance compliquée à des circonstances faciles. Combien Dieu a cette possibilité. La Bible l'appelle qu'il est le Dieu des possibilités illimitées. Lorsque vous lisez dans Matthieu 14, 28, la Bible est en train de nous parler sur l'histoire de Pierre. La Bible nous montre que Pierre marcha sur l'eau. Mais dès qu'il a vu Jésus, la Bible nous montre que Pierre commençait à couler. En fait, lorsque nous lisons ces morceaux d'écriture, nous allons comprendre que parce qu'en réalité, ce qui avait fait en sorte que Pierre puisse couler dans cette eau, c'était le doute qu'il avait montré. Parce que lorsqu'il a vu Christ, il a posé une seule question. Maître, est-ce que moi aussi je peux marcher comme toi? La Bible nous montre que Pierre marcha sur les eaux. Mais en un instant, Pierre a eu de doutes qui lui avaient envahi. Frère, tu peux faire marche avec Dieu. Tu peux avoir l'expérience avec Dieu.
Tu veux vivre de ciel et sur la terre durant toute ta vie. L'un des secrets pour aller plus loin avec Dieu enlève les doutes. Dieu ne marche pas avec des doutes. On ne doute pas avec les dieux sur qui on a cru. Tu ne peux pas faire un voyage avec Dieu et ne pas avoir confiance avec lui. Pour ceux qui ont déjà pris l'avion, vous savez l'assurance que vous avez quand vous montez sur l'avion, comme si c'était votre père qui était en train de les manipuler. Qu'est-ce qui te donne cette assurance-là, en fait? Quand tu prends un taxi ici, tu montes. Bon, aujourd'hui, on sait qu'on kidnappe par moment. Tu regardes le visage des gens, tu es convaincu que bah toi bien. Parce que assurance ligne est pesa au kimia wana au fan d'otika bakumba. Quand tu montes dans un train et le train est en train de faire son chemin, qu'est-ce qui te donne cette assurance-là d'être aussi à l'aise, de t'occuper de ce que tu penses faire et de mettre toute ta confiance à celui qui conduit? Mais pourquoi lorsqu'il s'agit de Dieu, tu commences à avoir de doutes parce que jusque-là, tu n'as pas encore vu? Qu'est-ce qui te garantit que l'avion là va atterrir? Qu'est-ce qui te garantit? Qu'est-ce qui te donne cette assurance-là que vous allez atterrir? Frère, vous savez, pour la première fois que j'ai monté l'avion, sur un avion, c'est vraiment une expérience que je ne peux pas recommander à une personne. Pas moi, le mosso na matin avion, première fois. Tu comme à l'aéroport, voyage à 13h, 9h, on était déjà là. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. 12h, avion a dit l'atterrissage, la formalité, qu'on sort, bino bofande déjà. Parce qu'il y a beaucoup de transport et que tika bino beaucoup tiboké. Je dis bien pour la première fois. Donc ça veut dire, je n'ai jamais monté sur un avion. Tali bio, tali place à yango ou bloqué meni ou fandi. Taxi, serrez votre ceinture ou serrez. Frère, avion attend comme au Tcharabo, j'ai senti que mon âme était en train de partir. Dieu m'entend parler. J'ai fait une dernière prière. Père, entre tes mains. Et tu vois quelqu'un à côté de toi, il te pose la question, c'est une première fois? Mais c'est seulement Dieu à qui nous n'avons pas confiance. C'est seulement Dieu à qui nous pouvons, même Pierre avait des doutes. Et pourtant, il est sur les bateaux chaque nuit, il travaillait là, il faisait ce travail de nuit, il connaissait ça mieux que quiconque. Donc Pierre était la seule personne qui pouvait marcher sur cette eau avec beaucoup de fierté parce que c'était une expérience qui était approximativement avec ce qu'il faisait déjà. Donc, mais il a quand même exprimé des doutes en lui qui a fait en sorte qu'il commence à couler. Si vous pouvez mettre votre confiance à des personnes dont vous n'êtes pas familier, souvenez-vous que Dieu est votre Père. Si vous avez confiance aux gens de cette terre, juste parce que vous l'avez vu pour une première fois, souvenez-vous que Dieu est celui qui veille sur vous chaque jour, dès la première fois que vous étiez conçu. Voilà pourquoi quand tu pries, de la même manière que tu fais confiance à un voyage que tu ne vois pas, c'est de la même manière que pendant que tu es en train de prier, que tu peux faire confiance à ces dieux-là, parce que ces dieux-là te connaissent mieux que quiconque. Il connaît même le souci que tu as mieux que quiconque. Il connaît même le problème que tu as mieux que quiconque.
Il était important pour Pierre de rester braqué à Christ. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'on a nos yeux braqués à Jésus, même l'impossible devient possible. Lorsqu'on a nos yeux tournés, lorsqu'on tourne nos regards vers lui, la Bible nous dit qu'on est rayonnant de joie. Donc ça veut dire lorsqu'on lui fait extrêmement, totalement confiance. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne perds pas ton temps parce que tu fais confiance en Dieu. Tu ne perds pas ton temps parce que tu viens régulièrement chercher la face de Dieu à l'église. Ce n'est pas un passe-temps pour toi parce que tu laisses tout ce que tu peux faire et continuer à chercher la face de Dieu. Job est en train de dire que je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Mais le dernier là, pas dans le ciel. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Il y a des choses que tu dois voir par expérience et foi entre toi et Dieu. Pas dans le ciel, pas dans l'éternité. Mais il y a des expériences à vivre avec Dieu sur la terre. Il y a des choses que tu dois voir sur la terre. Il y a des bénédictions que tu peux toucher pendant que tu es encore sur la terre. Pendant que tu es encore sur la terre. La Bible nous montre dans Marc 4, 35. Pendant que la barque était en train de bouger. Lorsque les disciples sont allés réveiller Christ, Christ les a posé une question. Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi? Vous savez, il y avait aussi des expériences qui étonnaient quand les disciples faisaient la marche avec Christ. Vous arrivez dans un endroit, vous voyez ce qu'il a fait. En fait, bref, c'est ce qui me fait croire la nature humaine en fait. Vous arrivez dans un endroit, vous voyez le miracle qu'il opère, vous changez un autre endroit, mais vous expérimentez la même incrédulité que vous avez avant. Comme lui, il est encore Dieu, il vous montre encore qu'il est Dieu, il opère encore un autre miracle, vous avancez, vous arrivez encore quelque part, il vous montre encore que lui, il est Dieu, il opère, mais vous continuez à ne pas croire. La question que tu dois te poser quand tu n'arrives pas à croire, tu t'attends à quoi? Parce que pour prier, tu pries formidablement bien. Mais pour avoir l'effectivité de la chose pour laquelle tu es en train de prier, bien-aimé, tu dois bannir des doutes. Bien-aimé, tu dois enlever la peur. Bien-aimé, tu dois augmenter le niveau de ta foi. Tu dois augmenter la dimension de ta foi. Et la dimension de ta foi n'est forcément pas obligée d'être adaptée à la dimension de ton problème. Non, la dimension de ta foi est d'abord obligée à être adaptée à la dimension de la croyance que tu donnes et que tu possèdes à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La dimension que tu as qui te pousse à croire en Dieu, c'est ce qui va te faire vaincre dans tout ce que tu pourras rencontrer comme obstacle. Parce que Dieu n'a pas de problème pour voir ça c'est un grand problème ou ça c'est un petit problème. Du reste, il a dit que si vous avez la foi comme une petite graine de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, donc une petite graine qui parle à la montagne, la grande montagne. Le problème avec Dieu, ce n'est pas des dimensions, des formes. Le problème avec Dieu, c'est la profondeur en toi. Le problème avec Dieu, c'est la connectivité que tu as entre toi et lui. Parce que dans des formes, l'action peut être aussi petite qu'elle soit. Mais lorsque tu te montres que tu as quelqu'un de dimension élevée, qu'elle soit une montagne ou pas, elle va obéir.
j'aimerais inviter une personne de croire encore que les miracles existent déjà. Le ciel existe déjà. Mais ce soir, Dieu a besoin de la dimension la plus élevée de ta foi. De la dimension la plus élevée de ta foi. De la dimension la plus élevée de ta foi. Parce que Dieu n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, jusqu'à l'éternité. Quand on dit qu'il est le même hier, donc ça veut dire sa nature et sa manière d'opérer, datant de la création, passant par les apôtres, jusqu'à atteindre la personne que tu es aujourd'hui, et que tu laisses ta vie aujourd'hui, quelqu'un d'autre demain, lui, il ne va jamais changer. Mon souci est que tu réalises la dimension de Dieu que tu cherches très souvent. Et de quoi il est capable, combien il a la capacité de t'amener d'un point A dans un point B, si et seulement si tu as la foi en lui. Si et seulement si tu n'as pas de peur pour accepter d'avancer avec lui. Si et seulement si tu bannis les doutes qui est en toi. Aujourd'hui, plusieurs ne voient pas parce qu'il y a cette sémence de doute en eux qui fait en sorte qu'ils ne voient pas. Tu te poses beaucoup de questions en lieu et place de poser des actes. Tu réfléchis un peu beaucoup en lieu et place de poser des actes et de marcher avec lui. Je n'ai pas interdit à quelqu'un de réfléchir. La Bible dit, dans la joie, soit dans la joie et le jour du malheur, réfléchis. Mais rassure-toi que les questions, les doutes ne te feront jamais avancer avec Dieu. Lorsque vous voulez avancer avec Dieu, bannissez la peur. Lorsque vous voulez faire des exploits avec Dieu, bannissez les doutes. Lorsque vous voulez faire des grandes choses avec Dieu, ayez foi en lui. Même en priant, ayez foi en lui. La Bible déclare que tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, par la foi, tout ce que vous demanderez, en priant, par la foi, vous les verrez s'accomplir. Je prie pour quelqu'un ici ce soir. Tout ce que tu demanderas en priant par la foi, que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Au moins quelqu'un ne va pas sortir ici exactement tel qu'il était rentré en ces lieux parce que son niveau de foi et sa manière de voir les choses spirituellement ont changé. C'est comme le pasteur était en train de nous expliquer l'autre fois sur le monde spirituel, vous savez. Il y a un homme sous tout le monde, mais tu prêtes attention. Il était en train d'expliquer quelque chose qui a révolutionné ma façon de voir les choses spirituellement. Dans le monde spirituel, quelque chose peut t'appartenir. C'est à toi, ça peut t'appartenir. Mais lorsque tu ne les réclames pas, cela ne viendra pas à toi parce que cela t'appartient, non. Et pourtant, ça t'appartient, cela t'appartient, cela est à toi. Mais tant que tu ne te lèves pas pour les réclamer, cela ne viendra pas. Maintenant, parlons de réclamation. Je donne un exemple. Tu as une parcelle où on a pris des forces. Et cette personne qui a pris cette parcelle de force a présenté des faux documents en justice. Et toi, tu as les vrais documents que tu dois aussi brandir en justice. Vous savez le niveau de la sérénité que tu as quand tu vas aller déposer ces documents. Oyebi déjà que mukanda o yatiki est faux.
on a que nous présenter yangonde baozela parce que ngana zo ngona cadastre légalement yé accueilli abimisi yango na ndenge na ye nenga koko bimisa. Ça fait au moins 2 documents qui semblent être authentiques mais qui n'est pas du tout authentique. L'un présente le document et à ton tour, frère, assurance aux oya nango wana. Ya oyo réclamer lupango wana. C'est de la même manière qu'on peut le comparer avec l'assurance que tu peux réclamer quelque chose qui t'appartient spirituellement. C'est dans cette diapason-là. Donc, oyebike oyo, tochelango matata te, c'est à moi. Mais tant que tu ne te lèves pas pour déclarer, cela ne t'appartient pas. C'est comme papa aime bien dire ça. Je commence à le comprendre fermement. Donc, ça veut dire, c'est comme un décret. Le président de la République peut signer. Frère Drej, ministre de Santé, déclaré. Tant que ce décret-là n'est pas lu, tant que ce décret-là n'est pas publié, aux ministres étaient. Donc ça veut dire, même si le président avait déjà signé, mais tant que Batelemite Batangi en publiquement, a déclaré en publiquement qu'à dater d'aujourd'hui, par cette signature, M. Drej est nommé ministre par loi telle. Tant qu'on n'a pas lu ça, tu n'es pas ministre. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui t'appartiennent, mais tant que tu ne t'es pas levé toi-même afin de déclarer ouvertement que cela t'appartient, cela ne t'appartiendra toujours pas parce que dans le spirituel, ça fonctionne comme ça. Tant que tu n'as pas exercé ta foi et ton autorité pour revendiquer ce qui te revient, cela va rester comme ça. Cela ne va pas changer. Peu importe le niveau de ta connaissance, cela va rester comme ça. Donc ça veut dire, frère Drej, Ozano ministre Yamunoko. Exemple, nous tant que tu es en Obo, il faut que ça Kanda. Ça commence déjà à te révolutionner. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette manie-là de penser que parce qu'on avait prié hier, on ne peut pas prier aujourd'hui. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, puisque tu avais prié hier, c'est ainsi que tu dois prier aujourd'hui. Et c'est ainsi que tu dois prier demain. Parce que la prière en soi est une mode de vie. Christ, bien que Christ, Dieu sur la terre, l'homme qui arrêta les temps, la Bible nous montre qu'il rentre toujours et il prenait les temps dans la prière. Parce qu'il savait qu'il y a des choses qui peuvent nous servir non seulement d'exemple, mais d'expérience que nous pouvons obtenir, que nous pouvons saisir que par la prière, par notre foi en Dieu, que nous pouvons bouger par des déclarations. Frère, ce soir, tu vas déclarer. Tu vas te lever comme un seul homme et tu vas encore déclarer. Mais tu ne vas pas déclarer seulement parce que c'est un exercice qu'on t'a demandé. Tu dois déclarer parce que tu as la foi, parce que tu sais que ceci m'appartient, parce que tu sais que ceci est pour ma progéniture, ceci est pour mon lendemain et pour le bien de mes enfants. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi nous allons prier. Et nous devons savoir que Dieu n'a pas changé. La foi est l'une des conditions qui nous permet de rester debout. L'une des conditions qui nous permet de rester ferme face aux obstacles, même dans la prière. Face aux obstacles, même dans la prière. Voilà pourquoi vous allez constater que vous n'aurez toujours pas la même réaction. Quelqu'un qui a la foi, quand quelque chose arrive, il ne réfléchit pas comme quelqu'un qui manque la foi. Il ne réagit pas comme quelqu'un qui manque la foi. Parce
Parce que vous n'avez pas la même vision. En fait, lui, il sait voir spirituellement, c'est ce que cela veut dire. Et il sait que quand ça vient comme ça, je peux toucher à droite. Parce que ma façon de voir les choses et la foi que j'ai en Dieu. Cela fera en sorte que même si les ennemis du Nord entrent en coalition avec les Syriens afin de renverser Jérusalem, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Parce que l'Éternel en a décidé ainsi. J'aimerais dire à quelqu'un que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Quand la foi, quand la menace t'entoure, quand tu fais face à l'impossible, quand tu n'as même plus de force, quand tu t'aventures même au-delà de tes limites comme Pierre, j'aimerais rappeler à quelqu'un, crois et tu subsisteras. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Crois et tu subsisteras. Tiens-toi debout là où tu es, nous allons prier. Crois et tu subsisteras. Crois et tu subsisteras. Crois, ta famille va subsister. Crois, ta famille subsistera. Crois, ton avenir subsistera. Crois, ce que tu touches subsistera. Est-ce que quelqu'un peut faire quelques 100 pas? Nous avons besoin de mono. Ozotambola, longola na moi fatigue ozana ngwana na ebi goza rolemba mingi. Tambola na onde na zo tambola bo. Je ne t'ai pas demandé de prier. Je t'ai juste demandé de faire quelques marches. O longola ko lemba wana. Quelqu'un qui a la foi ne voit pas les choses de la même manière avec le membre de sa famille. Quelqu'un qui a la foi ne voit pas les choses de la même manière avec ses collègues du travail. Quelqu'un qui a la foi ne voit pas les choses de la même manière avec ses amis ou ses condisciples à l'école. Quelqu'un qui a la foi ne voit pas les choses de la même manière avec la situation ou l'actualité des pays du pays. Parce que le pays ne marche pas. Parce que les choses semblent être compliquées, que la chose est compliquée partout et pour tout le monde. Non, j'aimerais rassurer à quelqu'un qui est en train de faire ses 100 pas que ça peut être compliqué aujourd'hui, mais ça ne va pas rester compliqué éternellement. Parce que Dieu est le Dieu des situations compliquées. Parce que l'Éternel est l'Éternel des situations compliquées. Azanzambe yabaka compliqué. Azanzambe yabaka compliqué. Et na pokwa lelo na ningina yoko ozotombola ye. Na pokwa lelo na ningina yoko ozobelela ye. Na pokwa lelo na ningina yoka yo. Tu es en train de déclarer, la Bible déclare que moi, l'Éternel, votre Dieu, je ferai ce que je les ai entendus dire. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu ce qu'il a besoin d'attendre dans ta famille, ce qu'il a besoin d'entendre dans ta vie, ce qu'il a besoin d'entendre dans ton entourage, ce qu'il a besoin d'entendre dans ce que tu entreprends? L'ennemi ne te surprendra point. J'aimerais dire à une personne que le diable ne va pas te surprendre. Que le diable ne va pas te surprendre. Que l'ennemi ne va pas te surprendre. Que les calculs du diable ne vont pas te surprendre. Parce que tu es un homme. Parce que tu es une femme. Parce que tu es une personne de foi. Parce que tu es une personne de foi. Élève ta voix, commence à déclarer. Élève ta voix, commence à déclarer. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Riba kariaba subretania mamamaha. Toi, créateur des cieux, c'est la terre. Toi, créateur des cieux, c'est la terre. De choses visibles et invisibles. Nous voici encore t'invoquer ce soir. Parce que tu es le Dieu qui agit quand nous avons besoin de toi.
Tu es les yeux qui opèrent, même quand nous n'avons pas besoin de toi. Tu es notre Père qui nous sécurise quand la situation semble être compliquée. Est-ce que quelqu'un peut commencer à invoquer le nom de l'Éternel? Kaliaba sobre kanamamama. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? My God. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu en ces lieux? Si tu crois, tu subsisteras. Si tu ne crois pas, et tout va s'écrouler. Dans le nom de Jésus, nous le déclarons encore ce soir. Dans le nom de Jésus, nous déclarons encore ce soir. Quelqu'un commence à déclarer maintenant. Quelqu'un commence à proclamer maintenant. Quelqu'un commence à déclarer maintenant que moi je ne chouerai pas, que moi je ne raterai pas, que moi je ne veux pas pleurer, que moi je ne veux pas rater et que ma destinée est taillée entre les mains de Dieu, entre les mains de Dieu, entre les mains de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, entre les mains de Dieu. L'ennemi n'a pas la vocation de te mettre par terre parce que tu as Dieu de ton côté, parce que l'Éternel est avec toi, parce que l'Éternel soutient ta famille, parce que l'Éternel soutient ta vie, parce que l'Éternel soutient ta vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, élève ta voix, commence à déclarer. Riba baba baba shakatali yamaha. Riba shande de bebe bebe kalababa baba. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, étends ta main dans nos vies, étends ta main dans nos familles. Bien-aimé, déclare la main de Dieu dans ce que tu entreprends. Déclare la main de Dieu dans ce que tu fais. Déclare la main de Dieu dans tout ce que tu fais. Rabababababa shakarabababa. Paramamamamamama. Irashakani yamanamana. Palu pakamariaba sanderebaha. Ripalia mama. Ekaraba shatarababa. Que l'Éternel brise l'anxiété en toi. Que l'Éternel brise la peur en toi. Que l'Éternel brise les doutes en toi. Que l'Éternel brise le doute en toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tu voies la main de Dieu. Que tu voies la main de Dieu. Que tu voies la main de Dieu. Que tu témoignes la gloire de Dieu. Que tu témoignes la grâce de Dieu. Que tu sois témoin de la grâce de Dieu. Que tu témoignes la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Riba Shakaya Mama.
Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Rakalia baba baba shatelebeleha. Rukatana mama mama shanderebeha. Dans le nom de Jésus. 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 Nous croyons pour subsister. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Baraba Shatana Mama Mama. Et Karababa Shatarabaya. Au nom de Jésus. 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 La Bible déclare dans le livre des Chroniques, chapitre 20, pendant que Josaphat fait face à une armée triple, la Bible nous montre que Josaphat chercha la face de Dieu. Et un prophète s'élève et déclare: ce n'est pas vous qui combattrez, mais Dieu qui combattra pour vous. J'aimerais dire à une armée d'adoration, Seigneur, face à ces problèmes-là, ce n'est pas toi qui vas combattre, mais l'Éternel est en train de combattre pour toi. Pendant que le monde s'élève contre toi, pendant que les problèmes s'élèvent contre toi, c'est l'Éternel qui s'élève pour combattre pour toi. C'est l'Éternel qui s'élève afin de combattre pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut exprimer le louange de sa foi en ces lieux? Le langage de sa foi par des déclarations. Commence à déclarer là où les choses ne marchaient pas, que cela marche dans le nom de Jésus. Là où les choses n'avançaient pas, commence à déclarer l'avancement. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains en ces lieux en déclarant dans le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains en ces lieux? Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains en ces lieux? Faire des déclarations là où les choses ne marchaient pas, que cela marche au nom de Jésus. Là où les portes étaient fermées, que cela s'ouvre au nom de Jésus. Là où ça semblait être compliqué, cela devienne facile au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où ça ne marchait pas, que cela marche au nom de Jésus. Là où c'était compliqué, que cela devienne facile au nom de Jésus. Là où c'était compliqué, au moyen de la foi, par la foi, cela marche au nom de Jésus. Nous déclarons, nous appelons à l'existence même des choses qui n'existaient pas au nom de Jésus. Parce que nous croyons un Dieu capable, parce que nous croyons un Dieu vivant, parce que nous croyons un Dieu fort, parce que nous croyons un Dieu qui nous délimite, 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 dans le nom de Jésus, un Dieu qui nous délimite, un Dieu qui nous ouvre des portes, un Dieu qui nous ouvre des portes, un Dieu qui nous ouvre des portes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, un Dieu qui nous restaure, un Dieu qui restaure nos vies, un Dieu qui restaure nos familles. Au nom de Jésus, là où c'était bloqué, que cela souffre au nom de Jésus. Là où ça ne marchait pas, que cela marche au nom de Jésus. Là où ça semble ne pas aller, que cela marche au nom de Jésus. Les situations compliquées, nous les anéantissons au nom de Jésus. Nous les anéantissons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ekala mama mama shate, riba kabraya ba suple, ekala mama mama shekalia baha,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui envahissait nos vies. Tout ce qui envahissait nos familles. Tout ce qui envahissait nos vies. Tout ce qui envahissait notre destinée. Nous l'attaquons au nom de Jésus. Nous l'attaquons au nom de Jésus. Nous l'attaquons au nom de Jésus. Christ a pris notre place afin que nous soyons des victorieux. Afin que nous soyons rédemptés. Afin que nous soyons des victorieux. Voilà pourquoi nous déclarons au nom de Jésus, par la puissance qui nous a été donnée, au nom de Jésus, par la puissance qui nous a été donnée, par la force qui est en nous, au nom de Jésus, que les choses marchent, au nom de Jésus, là où sa assemblée n'est pas allée, que cela marche, au nom de Jésus, là où c'était encore compliqué, que cela devienne facile, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que tu es de notre côté, parce que tu es avec nous, parce que tu es de notre côté, parce que tu es avec nous, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toi l'Éternel Dieu des armées, lève-toi dans nos vies, lève-toi dans nos vies, lève-toi dans nos vies, lève-toi dans nos vies, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Akombo na Yesu. Akombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci encore pour tout. Merci pour la gloire, la grâce. Merci pour les portes ouvertes. Merci parce que mon frère voit ta main. Merci parce que ma soeur voit ta main. Merci parce que mon père voit ta main. Merci parce que ma mère voit ta main. Merci parce que tu ne te trompes pas. Merci parce que tu ne mens jamais. Tu es un Dieu qui ne ment jamais. Au nom puissant de Jésus. 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 Ainsi nous avons prié. Ensemble, nous t'acclamons encore une fois. Nous t'acclamons encore une fois en guise de reconnaissance pour tout ce que tu as accompli et pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore Dieu très fort? Alors que Dieu soit loué, nous sommes en train de clôturer notre soirée.